comme cela. Vous êtes jaloux de ceci. Parce que là, vous étiez en Côte d'Ivoire ici, là, vous ne pouvez pas avoir la même vie que ceci. C'est ce qui vous tue, au fait. Des vauriens voleurs comme cela, tu passes ta vie seulement à voler les gens en Europe. Toi, un prisonnier comme cela, toi, c'est quoi? Oui, c'est normal. C'est un prisonnier qui défait un prisonnier. Des voyous notoires comme les matons. Je vais vous le dire et je vous continue l'histoire. Il y a la maman qui a dit tout à l'heure. Il dit oui, dès qu'il a mis son pied à l'aéroport, mais je ne t'ai pas tout dit. Je vais vous envoyer l'article. Où il y a une femme qui est venue témoigner. La maman de Babo, qui est maman Gado, père à son âme, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et le féticheur du village l'a envoyé consulter. Vous savez que les bêtés là, ils ont une eau qu'ils adorent. Envoyé consulter. L'oracle les a dit, madame, tu auras un enfant. Mais cet enfant-là, le monde parlera de lui. Mais il sera un enfant diabolique. Un enfant qui va te causer d'amertume. Un enfant qui va te causer de remords. Un enfant qui va te mettre dans la goisse. C'est ce qui a été dit. Donc cet homme est maléfique. Il ne faut pas quelqu'un va vous détonner. Partout où il est là, c'est le sang qui est là-bas. Il faut enregistrer, c'est moi qui le dis. L'article est là. Il y a plusieurs trucs qui ont relaté ça. Donc s'il a des malheureux maléfiques derrière lui là, c'est normal. On dit le diable n'est qu'avec ses enfants. Un voleur comme ça. Quand tu es en Europe là-bas, tu fous rien de tes 10 doigts, tu es en train de soulever quoi. Comme l'a dit le fils de nous, on mange ça. Hein. Si tu as un coup, ni ma sous on sait que c'est pas ça. Quand nous on voit ça au bien. Nous là, c'est maïs là. Nous on appelle ça pimpin. Pimpin. Des vauriens comme ça, lascar. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux, des bandits au lieu d'aller travailler. Alassane Ouattara, normal. Vous avez choisi un fainéant, un voleur aussi, comme mentor. Donc, rien ne peut nous étonner venant de vous. Tu fais un voleur de tes mentors, comme un mentor, tu deviens un voleur, un lascar, un vaurien, des vanupiers comme ça. Vous pouvez vous comparer à Sissi. Vous pouvez vous comparer à lui. Qu'on va venir l'attraper. Venez l'attraper. Vous savez où nous sommes. Vous faites exprès. Vous pouvez vous arrêter devant nous. C'est derrière le téléphone, vous êtes en train de crier. Fa là, vous pouvez vous arrêter. C'est pour dire, viens faire bonjour, pour passer. Des maudits quoi. Vous ne vous connaissez pas, ouais. Vous ne vous connaissez pas. Moi, je suis monté, pour montrer, moi, je suis monté. Sinon, moi, je ne cause pas les malheureux comme vous. C'est pas vous êtes en Europe que vous êtes mieux que nous, hein. Parce que nous, là, étant ici, là, la vie qu'on a là, vous, là, étant ici, là, vous ne pouvez pas avoir cette vie. Donc, je suis 1000 fois mieux que vous, vos groupes, là, 1000 fois mieux que vous. Parce que dans la maison, il y a d'or, là. Vous, là, parmi vous, là, si on vous met en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas dormir. Des vauriens qui dormaient en balançoire à Yopougon ici. Toi, un truc, Oxymore qui parle là, Oxymore, là, son dossier est sorti. Oxymore, là, c'est un milicien. Il n'a pas déjà un Burkinabé un truc là-bas à Benoît. C'est pas à cause de ça, il a fui. Johnny Padjoko qui parle pas là, Johnny Padjoko, c'était un milicien. Son nom était déjà à Boaké. C'est pourquoi il a fui. À moi, des vauriens comme cela, vous avez massacré la population ici. C'est vous qui allez vous asseoir qu'on va faire truc. Les vidéos sont là. Vous les mercenaires là, c'est que vous avez fait Abidjan ici là. À 125 là, qui a créé ça? Nous nous frères. Quand nous venons si ça a fait ceci, si ça a fait cela. Vous êtes mieux que ceci. Des vagabonds comme cela là. Des malheureux. Au lieu de chercher à avoir une bonne vie. Des cochons comme cela. Moi là, hey, pour moi là, vous êtes un porc. Moi, il a toujours dit ça. Pour moi là, vous êtes un porc. Vos manteaux là. Vous avez fait une vidéo, vous dites que non, manteau là, il va plus se te clôturer, non? Que vous allez l'allumer. Vos manteaux là sont la ratés cette fois-ci là. Sont la ratés. Vous allez comprendre. Des malheureux comme cela là. Moi, n'importe quoi. Il faut enregistrer un talent, je suis au panel malheureux là. Il faut monter un Burkinabé qui se joue le corps habillé, que lui, il était dans la rébellion. Lui, il a vite fait sa rentrée. Vous n'avez pas honte. Vous dites que les Burkinabés ont déjà vos parents. C'est un Burkinabé, vous partez faire monter sur vos panels. Des rigolos comme cela, des malheureux notoires, bande de voyous, brigands, voleurs. Moi, hey, c'est la petite française qui vous laisse. Merci beaucoup à vous. Bande de voyous. Ça va vous soulever quoi? Malheureux que vous êtes. Merci. Merci. Parce que je suis devenu le sujet, donc c'est à moi. Attends d'abord, faut te calmer. Faut te calmer d'abord. Pour tous ceux qui m'envoient des messages, je vais vous répondre rapidement. Aujourd'hui, c'est un panel radical et radicalisé. Je soutiens à 1000% les propos de mon frère Sissi. S'il faut en découdre, on va en découdre.
Si, tu as tout mon soutien. Gbagbo là, on devait le dja. Voilà, il a dit ça. Voilà. De la manière ils ont dja. Guy Robert, c'est comme ça que Gbagbo, on devait le dja. Voilà, maintenant si vous êtes fâché là, envoyez un message encore. On continue. Bijou d'Afrique. Avant que tu parles, je veux savoir si est là. Jumeau, est-ce que tu es là? Jumeau, est-ce que tu es là? Bon, mon jumeau, il n'est pas là. Ok. On dit que on dit de rentrer pour dire ça. Je vais rentrer très bientôt en mai-juin. Je rentre en Côte d'Ivoire. Je vais faire live. Et je m'en vais à Mama, devant la maison de Gbagbo. Et puis je fais live. Et puis je dis ça. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Bijou d'Afrique, comme si n'est pas là, je vais te donner la parole. Voilà. Essaye de me mettre en grand, s'il te plaît. Je vais me mettre en vidéo parce que les poissons secs là sont jaloux de mon corps. Voilà. Je vais me mettre en vidéo comme les poissons secs sont jaloux de mon corps. Et voilà. Le voilà, le bijou. Mieux, comme vous êtes jaloux de mon corps là, peut-être que vos copines là vont vous lâcher, vous les poissons secs là. Hey, voilà. Si, tambou. Voilà. Ça, c'est bijou. Hey. Voilà. Voilà. Invitez vos femmes là, elles vont voir. Invitez vos femmes, mon ami. Si, tambou. Voilà. Tambou. Le problème, c'est que les femmes intelligentes, Invitez vos femmes. Attendez. Je vais lui dire, les femmes intelligentes ne regardent pas tes muscles. Les femmes intelligentes regardent le cerveau et la venue de la personne. Tapoter le live massivement. C'est tout simplement parce que tu es un gigolo. Tu es un gigolo. Et ça là, moi je vais te dire, j'ai fait gigolo, donc ça là, j'ai vu son tas comme ça. Je vais te dire ça. Et je vais te dire quelque chose. C'est parce que tu es un gigolo, tu penses que toutes les femmes sont intéressées par le corps. Ça, c'est pour la femme de l'autre. Moi, je suis intéressée par le cerveau et la personne, son avenir. Kadi, ton mari ressemble à poisson sec. Si tu veux voir mon mari, tu vas voir. Regardez-moi ça. Tu penses que c'est ta camarade un va-du-pied comme ça? Rentre dans mon inbox. Tu chercher à faire ton truc, hein? Rentre dans mon inbox, Kadi. Tu penses que moi, c'est vos femmes qui portaient Kodio rouge pour te suivre et puis tu vas chaque dimanche les allumer pour sauce graine? Non, hein? Nous, là, on aime le cerveau et on aime la personne qui travaille et l'avenir. Kadi, depuis que tu me vois, tu veux plus que je parle, hein? N'importe quoi. Tu as même pas... T'inquiète. Tout autour de ton corps. Kadi, celui-là, il est pour toi, c'est ton coussin. Quand tu vas poser la tête, tu vas bien dormir. Vous voyez, tellement il se muscle, son cerveau s'est atrophié. Elle veut parler à ma place maintenant. Tellement il se muscle, son cerveau s'est atrophié. Kadi. Tu vas aller faire ta vie quelque part. Si tu penses que c'est ça la vie, il y a quoi à ces femmes-là? Je comprends pourquoi toutes les gars là sont autour de toi. Yako, petit gigolo. Yako pour sauce graine. Bijou. Non, faut qu'on y est là. Bijou. Non. Pendant qu'on y est là, montre-nous les pieds là en même temps, non? Ah, mais il faut... Attends, mais on va y arriver. Ok. Je vais montrer que les gens là, ceux qui se disent pro Ouattara là, sont les mêmes menteurs que leurs leaders. Voilà. De toute façon, ils ont détruit la Côte d'Ivoire et puis ils le nient. De toute façon, ils ont sémé le mal et puis ils le nient. Ils n'ont jamais rien fait. C'est de la même façon que vous les voyez venir mentir. Moi là, je suis la petite Dida. Quel pied? Kadi, tu préfères lequel? Le gauche ou le droit? Il joue les deux. Kadi, non, mais attends, mais André, je te parle, tu es Wibi ou quoi? Aïe, mon frère, je parle à Kadi. Voilà moi. Kadi, voilà moi. Tu vois, je le dépose là. On vient d'enlever. Sinon, nous, là, on sait qui tu es. Voilà on sait qui tu es. Kadi, voilà moi. Il vient d'enlever, hein. Il a passé son temps en prison. Donc, même à un moment, il avait quitté les réseaux parce qu'il était en prison. Il dit qu'il est malade. Il n'était pas malade. Il est revenu il y a quelques mois. Il était en prison encore. Ah, tu sais pas, on ne connaît pas ta vie. On connaît ta vie, petit prisonnier. Les policiers vont taper ta porte. Bracelet là en train de signaler. Les policiers vont taper ta porte. Kadi. Ok. Bon, Kadi, je cache parce que on verra, voilà, on verra ça dans le secret. Je vais te dire quelque chose. Mais je suis pas des vieilles gars qui portent les codos pour t'attendre chaque dimanche. Laisse-moi parler, Kadi. Va sur mon profil et puis tu vas voir qui je suis.
Non, Kadi, c'est toi, tu vas venir sur mon profil. C'est toi qui vas sur mon profil. Ouais, je te connais depuis Facebook. Je te connais depuis Facebook. Est-ce que je peux pas? Ça fait depuis longtemps que tu es amoureuse, quoi. Ok, c'est bon. Laisse-moi parler maintenant, je vais venir au sujet. Bijou, prends ton temps. Je te donne un temps de parole. Voilà. Bijou, prends ton temps de parole. Merci. Y a Kadi qui dit que vos sœurs ont les jambes légères et qu'elle en a même la moitié de sa belle famille sont bêtées. Ce qui veut dire qu'à l'heure où on parle là, il y a beaucoup de jambes légères qui ont été mis au monde dans sa famille à elle. Donc, elle fait maintenant partie de tous ces jambes légères là. Sa famille, il y en a dedans. Voilà. Maintenant, regardez, vous savez, dans le monde là, un monde là, un bon monde là, si une femme elle est mauvaise et elle porte les bagages du mal là, hein, ce monde-là ne sera jamais un bon monde. Voilà Kadi, qui porte le mal en elle, elle prône le mal, elle croit connaître la vie des gens, jusqu'à même à dire que son mari, ça veut dire dans sa famille là, il n'y a pas quelqu'un qui est modéré. Son propre mari se demande pourquoi Alassane a laissé Gbagbo vivant. Oui, je confirme. Voilà des gens, je confirme. Une famille d'assassins. Parce que c'est la plaie, le serpent de la Côte Je d'Ivoire. ne parle pas dans mon temps. Une famille d'assassins, hein, qui ont exterminé les Ivoiriens et qu'il n'y a même pas quelqu'un qui a pris la conscience depuis les 15 ans qui sont passés pour essayer de se modérer. Ils sont en train de me prêter des paroles. Mais vos paroles que vous me prêtez là, ou vos actions que vous me prêtez, que moi, j'aurais dit qu'on va détruire la Côte d'Ivoire là, ça c'est vos paroles à vous, c'est vos responsabilités. Il y en a un qui est venu tout à l'heure pour dire, je ne sais même pas de quel truc il parlait. Donc Lucas, s'il te plaît, ça sera à toi de m'éclairer. Oui, le truc là, c'est Steve Biko qui a fait le montage et qui a passé à Ziggy. C'est qui Ziggy d'abord? Je ne sais pas c'est qui Ziggy. Et puis Ziggy est venu donner ça à Bijou d'Afrique. Ça veut dire, quelqu'un même que moi-même je ne connais pas, est venu me donner un truc. Je serai dans un plan des gens que je ne connais pas. Vous voyez? C'est fort. C'est fort. L'autre il dit, je ne suis pas ivoirien. Et je ne vaux rien. Le même vaurien là, a envoyé des matelas au nord, dans un hôpital au nord, à Goulia. Le même vaurien, avec son argent. Parce que dans cet hôpital-là, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de lit. J'ai vu ça, ça m'a fait pitié. Le même vaurien, cet enfant mal accouché, qui a envoyé ça au nord, à Goulia, vous pouvez demander. Le même vaurien qui ne connaît pas son village, qui fait grand tournoi pour faire participer tous les 42 villages de son secteur. Oui, c'est moi le même vaurien. Mais ce n'est pas grave. Votre haine que vous exprimez envers Babo. Je ne travaille pas. Nous, on ne travaille pas. Kadi dit que elle travaille à la sueur de son front. Nos soeurs ne valent rien. Mais elle a travaillé à la sueur de son front. Kadi, c'est vrai. Eh, ma soeur Yako, tu as vraiment travaillé à la sueur. Oui. Tu as tellement travaillé à la sueur que tu as connu Guéhi sur ton passage de sueur. Et tu as connu les rebelles sur ton passage de sueur. Et tu as connu qui encore? Ça, c'est l'histoire, nous dira. Kati, la liste est longue. Ton travail de sueur. Bisous d'Afrique. Les gens comme toi, là, on les d'abord couchés. Vous savez, on est sur TikTok. Sur TikTok, là, on frappe tout le monde. Est-ce que vous savez que hier, j'ai mis un crochet à Vladimir Poutine? Parce que je suis obligé de vous dire les secrets. J'ai mis un crochet à Vladimir Poutine. Vous voyez? Et puis Pyongyang, là, je l'ai attrapé, je lui ai tiré. Je l'ai tiré les oreilles. Je l'ai dressé hier. Sur panel, là, on peut taper tout le monde. Fils du noble, tu peux taper tout le monde. Tu parles à on. Moi, je parle à moi. Quand on m'a accouché, là, je n'étais pas jumeau. Je suis seul. Tes frères qui sont à Marseille, là, on n'a pas dit tes frères, ils ne sont pas à Marseille. Hein. Ils sont à Marseille. Ils me connaissent. Tu as déjà vu un bandé debout comme Tama Robert depuis que je parle? Et ton on que tu parles, là, c'est vous tous là, non, que tu inclus dedans. Donc je suis là, quand tu veux, là, tu viens, et puis tu vas faire ce que tu dis sur panel, là, tu vas faire. Tu passes, si on était à Abidjan, Ici, là, tout se passe ici aussi. C'est ça, les hommes. Tu as compris?
Donc là, ce que tu prônes là, vous n'êtes pas les plus violents. Il y a des gens, ils parlent beaucoup, hein, mais de toute façon, ils parlent beaucoup là. C'est la même façon qu'ils produisent de la violence. On dit, ouais, quelqu'un qui est violent, il ne parle pas beaucoup. Il y a des gens qui parlent beaucoup et puis qui produisent la même violence. De toute façon, ils parlent. Tu as compris? Vous êtes fort. Vous prenez les poids des mots. Vous bavardez beaucoup. C'est bien. Mais moi, là, je n'ai pas menacé. Je ne t'ai jamais menacé. C'est toi qui as commencé à insulter ma maman. Je t'ai rien fait. Tu as compris? Vos mensonges que vous prenez, avec vos pouvoirs de menteur, 45 000 milliards, vous ne connaissez même pas l'ampleur de cet argent. Et puis le pays, on fait des goudrons morceau par morceau. En 15 ans, vous avez fait combien de goudrons? Avec 45 000 milliards, vous avez fait combien de goudrons? Si vous étiez intelligent là, cette somme d'argent là, ça fait longtemps que la Côte d'Ivoire brille. Toute la Côte d'Ivoire brille. Est-ce que Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait quoi? Votre pouvoir, comme vous êtes venu là, on la connaît. On sait comment vous êtes venu. Quand on est garçon, quand on prenait, mon frère, vous êtes passé dans des villages, vous avez tué des pauvres gens. Vous avez déjà des pauvres gens. Vous avez compris? On a pris pouvoir, on a pris pouvoir. La façon de dire, vous avez pris pouvoir là. C'est dans le même mensonge là que vous êtes. On a vu, c'est les Français qui ont pris, qui ont combattu vos vauriens de militaires là. On les voyait dans les coins là-bas. Ouais, c'est bouclé, c'est bouclé. Non, on ne peut pas passer, c'est bouclé. Et puis les Français sont en train de leur dire au téléphone, restez là-bas, on va dégager, on va tout déblayer. Quand ça sera sécurisé, là, vous allez passer. Ça là, c'est vrai ou j'invente? C'est vrai ou j'invente? Quand Alassane est venu au pouvoir, il n'y a jamais personne qui a déjà. Depuis qu'il est venu, tous ceux qui l'ont aidé, oh, comment il s'appelle? Bakayoko a viré, Ouattao a viré, Gon a viré, ils ont tous viré. Il reste que vous autres là, vous les nouveaux Ivoiriens d'Abidjan là, qui n'avez pas de village en Côte d'Ivoire, qui êtes en train de monter un complot. Vous montez un complot pour diviser les Ivoiriens, pour que comme ça vous continuez à gouverner. Vos frères enlèvent les terres aux Ivoiriens. Vos frères cassent les maisons aux Ivoiriens. Et puis ça ne va nulle part. Tu me dis, viens au pays. Viens au pays, on va voir. Tu as vu la violence au pays là? C'est de l'amusement, c'est gratuit, je n'en veux pas. C'est de l'amusement, il n'y a pas de risque dedans, je n'en veux pas. C'est ici, là, quand tu dis, si tu es coupé, petit goutte de sang, là, ils vont te trouver. Quand tu dis, tu as parlé, petit salive, ils vont te trouver. C'est ça on appelle. C'est quand tu sais qu'il y a prison devant, quand tu sais qu'il y a des risques devant, et puis tu prends le risque, là. C'est ça qu'on appelle un bon délinquant. Mais au pays, vous prenez couteau, vous mourou des gens devant des gens, et puis ça va nulle part. Mais qui veut cette violence? Qui veut En tout ça? cas, toi, on va faire choukouya avec tes testicules. Tu as compris? Tes testicules là, Tu on va prendre pour faire bavardes beaucoup. choukouya. On est dans la même France là, mais depuis tu bavardes. Depuis que tu as insulté ma maman là, tu as insulté maman, tu bavardes, on est dans la même France. Tu es un menteur, un gros compris? menteur. J'ai jamais insulté ta mère. Je te le dis moi, tu as insulté ma maman, j'enregistre tout. Hein. J'enregistre tout, faut pas mentir sur mon dos. Et puis moi là, ne me prêtez pas des paroles que je n'ai jamais dit. Je te mets au défi, fais sortir. Voilà, je n'ai jamais, ne me prêtez pas des paroles, des choses que je n'ai jamais dit. Parce que les là, enfants maudits comme toi, tu es costaud, tu fais la... Tu es costaud, tu J'ai dit les te enfants maudits comme toi, là, je m'en fous de leur maman. Mon frère, Les enfants maudits comme toi, là, je m'en fous de leur maman. Tu n'as pas de cardio, hein, je vais te dire, tu parles, tu veux me reprocher? En fait, tu me reproches d'avoir du poids. Mais c'est quoi ces sorcelleries? Tu es jaloux? Ou c'est ta femme, elle m'a vu en vidéo, tellement elle parle de moi, là. Toi-même, tu m'en veux. On ne peut pas en vouloir une personne parce qu'il a... C'est comme si je vais voir Lucas, je vais dire, tu as fait la teinture blonde. Et puis moi, je lui en veux pour sa teinture. Donc tu veux que je maigris, quoi, que je te ressemble à toi, quoi. Tiens, tout pâle, tout fatigué. Les jambes, on dirait poisson fumé pendant 10 semaines, là. C'est ce que tu veux que je ressemble? De la tête aux pieds, regarde. Voilà mon pied. Petit Dida. Bien, ouais. Dida Nyon Eleka. Dida Nyon Ele. Voilà, pied de Dida. Petit Dida. Montre tes squelettes, là, je te mets en grand. Mets-le en grand, il va me montrer ses squelettes. Jaloux, là. Tu es jaloux, tu vas faire, je vais venir à Paris, je vais draguer ta femme. On va voir qui elle va prendre. Hein? Donc, pour finir, là, je me remonte. Ouais, l'ego, il est là, le petit Dida. Ouais, il est là. Voilà. L'homme, quand tu dors avec lui, qui a des coussins, ça, là, on n'appelle pas ça pec, hein, on appelle ça coussin. Quand tu poses ta tête, tu dors, tu ronfles.
Tu vas rêver du paradis. J'ai même pas besoin de te toucher pour que tu sois déjà satisfaite. Oui, c'est ça, petit Dida plein. Je m'arrête là. Les jaloux vont maigrir. Que Gbagbo devait mourir. Mais tu es le Gbagbo, il est au pays, non? Il est au pays, Gbagbo. Que des miliciens, les miliciens. Moi, tu m'as vu, je ressemble à un milicien. Moi, on me connaît à Marseille. Et tes frères, là, ils me connaissent à Marseille. J'invente pas, ils me connaissent. Appelle, tu dis Omer. Mon prénom, c'est Omer. Appelle le responsable GPS Marseille. Le responsable RHDP Marseille. Ils me connaissent bien. Et puis, ils vont t'expliquer. Ils vont te dire le parcours de cet énergumène qui est devant toi pour que tu bavardes beaucoup, là. Ils vont t'expliquer le parcours. Et tu vas y réfléchir. Voici tes tchenguerins que tu racontes là. Si tu peux le faire. Merci. Bijou, j'ai une motion pour toi. Bijou, j'ai une motion pour toi. Hein. Tout ce que tu as dit là, je suis d'accord avec. Hein. Tu rentres quand en Côte d'Ivoire pour aller mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Je rentre quand en Côte d'Ivoire pour mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Bon. Mais tu me poses une question. Normalement, nous, on vous incite. Hein? Vous qui parlez de paix, là, de mettre le nom de tout le monde. Voilà. Moi, c'est tout ce que je dis. Hein. Mettez le nom de Gbagbo. Maintenant, ceux qui menacent, là, quand vous les avez sur le panel, là, dites-le à eux qui menacent. Quand il me dit que j'ai reçu les jeunes, là, quand LDI, là, parlaient, ils sont montés sur mon panel. Le jeune, il voulait parler avec personne. Moi, je lui ai dit, vous parlez, puis les gens me reprochent à moi. Pourquoi je ne vous parle pas? Aujourd'hui, tu es là. S'il te plaît, il faut rester. Les gens vont te poser des questions et réponds aux questions des gens. S'il te plaît, il ne voulait pas. J'ai insisté tellement, je me suis endormi. Et moi-même, j'ai dit à son ami, amène-les à la raison. Voilà, amène-les à la raison. C'est ce qui est là, c'est enregistré, ce n'est pas mensonge. Vous pensez que moi, je vais être là, inciter les gens à aller dire des gens, sachant que moi-même, dans ma famille, il y a des sénoufos. Quand Dia Kamara qui est là, hein, ma tante a des enfants avec son frère. Est-ce que vous comprenez? J'ai beaucoup de gens de ma famille qui sont nordistes. Je ne peux pas cautionner qu'on en veuille aux gens, aux nordistes. Mais j'en veux. Et puis, je veux qu'en justice, là, tous ceux qui ont eu à tuer, à Dia les Ivoiriens, là, ils passent devant la justice. Bijou, et on ne pardonne à personne. Ma question, c'était pas ça. Ça s'arrête là. Ma question, c'était, tu rentres quand en Côte d'Ivoire pour venir mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Attends, est-ce que c'est moi qui dois mettre le nom de Gbagbo sur la liste? Attends, je vais terminer ma question. Vous avez dit que le nom de Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. On a vu que la liste électorale est sortie. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Maintenant, toi, Bijou, en tant que combattant de la liberté, combattant pour la justice, combattant pour les droits des citoyens, les droits de Laurent Gbagbo ont été bafoués. Il n'est pas sur la liste électorale. Maintenant, toi, là, qu'est-ce que tu fais pour venir mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? C'est la question que je t'ai posée. Voilà. Déjà, pour commencer, le nom de Laurent Gbagbo, la liste qui est sortie, elle est provisoire. Tu le sais. Comme tu as dit que tu es avocat, tu le sais. Donc, ce n'est pas la liste finale. Ok. Et puis, ce que j'aime bien, tu me dis à moi, comme moi, je suis un combattant, en gros, de la paix et de la justice, de venir, qu'est-ce que je fais pour mettre le nom de Gbagbo sur la liste? Ce qui veut dire que toi, tu n'es pas combattant de la paix. Tu n'es pas combattant, tu es le combattant de la guerre, la violence, la division, puisque tu me prêtes à moi le rôle d'être pour la paix. Donc toi, tu n'es pas pour la paix. Toi, tu es pour cette division qui dit aux gens, on ne va pas mettre le nom et puis venez, on va voir. Toi, tu es, tu es dans cette position. Malheureusement, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous, on observe. C'est une liste provisoire. On verra bien ce qui sera les retombées finales. Mais je dis que le nom de Gbagbo sera sur la liste électorale. Je n'ai pas dit que je vais les forcer à mettre le nom de Gbagbo. Je reste confiant. Parce que tant que la chose n'a pas été définitive, là, hein, on peut croire
On peut croire, c'est permis de croire. Donc, je me permets de croire. Merci. Voilà. Donc, les menaces, là, ceux qui vous menacent, là, mettez-le dans les paniers, allez-y sur leur panel pour leur reprocher ce que vous avez à leur reprocher. Sinon, moi, là, je suis quelqu'un qui a la foi. Voilà. Et si demain, le nom de Gbagbo est sur la liste, j'aurais bien fait de garder la foi, d'avoir eu la foi. Merci. Et si son nom n'est pas sur la liste électorale? Et si son nom n'est pas sur la liste électorale, mon ami? Oui, définitive. Si son nom n'est pas sur la liste, ben ça sera comme ça. C'est le PPACI qui décideront. Moi, je ne suis pas PPACI. Parce que vous me prêtez des choses. Parce que je défends Gbagbo, je suis PPACI. Je ne suis pas PPACI. Je ne suis pas un pro-Gbagbo. Mais Bijou, Voilà. toi, tu as dit que moi, je suis RDR, non? Aïe, mais toi, tu es RDR, non? Toi-même, tu l'as dit. Aïe, toi, tu es RDR. Ce n'est pas même discours d'RDR, tu tiens là. Parce que Mais tu as c'est dit que ce tu étais à Salé Attends. Tchemoko. Mais toi, tu cautionnes des choses qu'à Salé Tchemoko ne peut pas cautionner. Bijou, attends. Aïe, donc toi, tu es venu Djenzen, le parti d'Assalé, quoi. Je t'ai enregistré. Tout de suite, tu viens de dire que c'est pas parce que toi, tu défends Laurent Gbagbo que toi, tu es PPACI. Et puis, une minute après, tu dis que moi, je suis RDR forcé. Non, mais je te l'ai toujours dit ça. On dirait c'est aujourd'hui. Ok, d'accord, j'ai compris. Tu le sais. J'ai compris. Est-ce que le discours que tu tiens là, est-ce que c'est le discours d'Assalé Tchemoko? Mais est-ce que toi, le discours que tu tiens là, Ouais. est-ce que c'est pas le discours de Gbagbo? Ah, de parler de paix, oui, parler de paix, c'est le discours de Gbagbo. Donc, tu es PPACI. On parle de paix. Moi, je soutiens la paix. Je ne suis pas PPACI, mais je suis cette parole de paix. Voilà, moi aussi, je suis pas RHDP, je suis pas. Tu suis la parole de violence. Mais je suis la parole de développement. Je suis la parole de développement. Ah, voilà. Donc quand tu soutiens si à 100% là, c'est pour développer quoi. Oui, c'est pour que le pays soit sécurisé. Pour ne pas que des gens comme vous. Sécurisé. Voilà, pour ne pas que les gens comme vous là, pour ne pas que vous veniez mélanger le pays. Salut la biche. Allô. Je t'ai invité sur mon palais, tu n'es pas venu. Merci. Bon, le petit Dida. C'est parce que je ne pouvais pas, Bijou. C'est parce que je pouvais parce que la biche, moi je t'ai vu. Moi je veux que tu montes. Mais Bijou, c'est la biche, il faut te concentrer sur le sujet, s'il te plaît. Laisse la biche en paix, s'il te plaît. On continue le sujet. Aïe. Non mais Ragnar, tu as un problème avec moi maintenant? On continue, s'il vous plaît, on continue. Bijou même n'est pas sur la liste électorale. Pourquoi tu veux qu'il mette Gbagbo sur la liste électorale? Ah, tu as vu? Hein? Tu as vu? Mais Bijou, on continue. Est-ce que toi, tu es sur la liste électorale d'abord? Vous savez la question que Fasco me demande. On continue. Fasco, vous voulez que je lui envoie? Parce qu'on va progresser, s'il te plaît. Parce s'il te plaît, on va t'attarder sur ça, s'il te plaît. Bon, je laisse comme ça. Voilà, il va continuer à chicaner et puis on ne va pas quitter ici. On continue. Merci beaucoup. Il aime femme. On continue. Lucas, il aime femme bon Gbagbo. Il aime femme bon Gbagbo Laurent. Oui, Bijou, j'ai remarqué que dès que tu vois une femme, tu es excité. Et ça déjà, oui. Parce que tout à l'heure, tu t'as dragué Kadi, tu dis elle va dormir sur ta poitrine gauche. Maintenant, c'est la biche. C'est ce que je voulais dire. Ta poitrine droite. Lucas, attendez, tu es venu faire politique ou tu es venu chercher quand femme. son menton est sorti, il dit ma chérie est pata. Il y a une fille du Noble qui m'a écrit en inbox. Ça serait pas. Une fille du Nord. Tu sais quoi, comment on appelle? Tu sais ce qui me, j'ai vu Gbagbo en bijou. On va faire quelque chose. J'ai vu bijou en Gbagbo. Bijou, ferme ton micro. En bijou. Bijou, ferme ton micro d'abord. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Kadi, on va te donner 2 minutes pour ta motion. Vous savez, ce qui est triste chez les... Ensuite, attends, je vais faire quelque chose. Nord-Sud, envoie ta demande, ou bien Soma envoie ta demande. Entre les deux. Attends, pardon, je vais régler quelque chose rapidement. Nord-Sud ou bien Soma, parmi vous deux là, qui est là, envoyez votre demande s'il vous plaît. Ok, Kadi, tu reprends tes 2 minutes. Oui, donc je disais que Bijou est à l'image de Gbagbo. Tout tourne autour des femmes. Montessin, fait ci, même chose. Depuis qu'il parle là, il n'a même pas parlé de quelque chose que Gbagbo a fait de positif réellement en Côte d'Ivoire. Ce monsieur est venu, il a fait ci, il a construit ça, il a fait des jardins d'enfants, il a fait ci. Il ne dit pas ça. Ouais, ces femmes, même chose que Gbagbo. Il est arrivé, ma copine est pata. Changer de femme.
divorcer, se remarier, changer. Eux, tout tourne autour de fesses et seins. Fesses et seins. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas évoluer de notre côté. Pourquoi? Parce que là-bas, là, il y a respect. Mais chez eux, là, leurs femmes, là, elles vont lever leur kojo devant toute la nation française et tout le monde entier. C'est ça ils aiment. Bijou, la beauté, là, ça se limite. À un âge, là, tout ça là va tomber. Même si tu n'as pas atteint l'âge où tout tombe là, quand on te met 6 pieds sous terre là, ça va fondre, ça va redevenir poussière. Ça là, ce sont les femmes sans cerveau là, qui ont cherché les gars qui ont été maîtresses ici, deuxième bureau là, qui tapaient pour manger sauce graine, là, que ça impressionne. Nous là, qui sommes des battantes, là, nous qui travaillons depuis notre enfance là, nous ça là, ça ne sert à rien. Nous on veut quelqu'un. Si tu étais venu pour dire, tu me traites de va-nu-pied, regarde ce que j'ai réalisé, j'allais te respecter, mais tu viens, tu me montres 2 seins que tu as mis silicone dedans, je ne sais pas, on dirait pour eBay Cacao. Tu viens me montrer. Tu penses que c'est ça qui m'impressionne? C'est pas ça qui m'impressionne. C'est ce que tu peux donner comme avenir à tes parents ou à ta femme ou à ta future progéniture. C'est ça qui est le plus important. Mais si c'est ça qui est ton travail aussi, parce que ton corps peut-être peut être ton travail, peut-être il y a un gigolo, peut-être il y a un chouin, I don't know. Peut-être ça, effectivement, tu as raison de montrer parce que c'est ça qui est ta vie. Mais nous là, c'est le travail. Quelqu'un qui vient. Si on l'a insulté, il est venu à montrer maison, il a montré sud, il a perdu combien de millions? On l'a respecté. Il n'est pas venu pour montrer ses seins. Il n'est pas venu pour montrer ses seins. C'est ce que je voulais te dire. Quand on te parle, il faut limiter un peu. Il ne faut pas toujours montrer ton corps. Ce n'est pas ça le plus important. On n'a pas les 15 ans pour crier. Ah, ah. Non, on n'a pas ça. On a fini avec ça. On veut savoir ce que tu réalises dans ta vie. Merci. Puis, en parenthèse, je t'ai pas écouté hein, quand tu me parlais de moi et ma famille, là. Je priais. Merci. Merci beaucoup. Tu pour aller au paradis, quoi. Attendez, il a fait monter quelqu'un à ma place, là. Attends. Ragnar, renvoie ta demande. Ragnar, renvoie ta demande. Tu vas monter à ma place. Parce que Bijou d'Afrique, lui, il a déjà tout l'argent. Donc, lui, il n'a pas besoin de travailler. Nous, on est obligé d'aller travailler. Bijou, là, lui, il ne travaille pas. Ok. C'est un tourneur de porno. C'est un tourneur de porno. Bijou, je viens à Marseille. Hein, je viens te rencontrer. Je viens à Marseille. Oh, les gars, il y a une vidéo là. Il est passé sur Dossel TV. Il a joué ça tout à l'heure. Ok. Ah, si, Bijou. si, même toi-même, je t'ai vu dedans. Je t'ai vu dedans, mais c'est toi qui avais le string. Bijou, je viens à Marseille. Hein. On va organiser Ah, mon ça. frère, là où on est là. Je viens. Là où on est avec les fioles qui circulent là. Mais tu as peur de quoi? Moi, il te fait quoi? Moi, il ne peut rien te faire. Il vient juste te saluer parce qu'il y a Oxymore qui me cherche. Donc, il est venu, tu as dit que j'ai attrapé le casse, hein? Viens. Il vient te saluer seulement. Tu as peur de quoi? Toi, tu es un garçon, tu as peur. Moi, je ne comprends pas. Je viens à Marseille bientôt. Je vais prendre mon billet. J'ai vu regarder, c'est 6 heures de route. 6 heures avec le TGV en plus. C'est loin. Ok. Pourquoi tu es dans quelle ville? Je suis à Paris. Eh non, mais c'est pas 6 heures, c'est 3 heures. Ah, TGV, c'est 3 heures. Ou bien, train normal, c'est combien de temps? C'est le train normal là qui dure. Ah, c'est le train normal. TGV, c'est 3 heures. 3 heures. Ok. Il est venu, on va prendre un pot. Tu es mon frère après tout. Tu es 10 dames. Mais attends, mais lui, là, il est où même? Continue de tapoter le live. Oh, merde, je suis fatigué. Nord-Sud n'est pas là. Ok, bon, ce qu'on va faire,